Shalom à vous, chers frères et sœurs. Bonjour, 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 bonjour. Je rends grâce à Dieu pour ce nouveau jour et pour la vie de tous ceux et celles qui tombent sur cette vidéo. Je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Euseb. Et vous êtes sur notre chaîne YouTube Christ TV7. Alors soyez les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos. Vous pouvez aussi aller sur notre chaîne, essayer de défiler. Vous allez trouver des thèmes très intéressants et qui pourra aussi vous édifier, vous encourager dans la foi. Et aussi vous ouvrir les yeux, vous éclairer. Alors je vous prie vraiment de vous abonner et de partager la vidéo pour aussi encourager les autres. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons aborder un thème très important. C'est un thème que nous avons développé à l'église, que nous sommes même en train de développer en ce moment pendant nos programmes en présentiel. Et j'ai jugé mieux de partager ça, de faire une vidéo, de faire des vidéos, puisque c'est un thème que nous allons partager en plusieurs séries de vidéos. Donc je vous prie de bien suivre ce thème, de suivre la vidéo du début à la fin. Alléluia. Nous allons parler sur le thème « Connaître Dieu pour mieux l'adorer et le servir ». Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, il y a tellement de désordre dans l'Église aujourd'hui. Il y a tellement de choses que nous voyons de part et d'autre. Mais pour celui qui a la connaissance vraiment de la parole de Dieu, ça c'est dommage. Voilà, c'est dommage quand nous remarquons toutes ces choses-là. Quelque part, ça donne de la tristesse au cœur. Pourquoi de la tristesse? Parce que l'Église qui est censée être une lumière, on a l'impression que c'est devenu encore des ténèbres. Je ne parle pas de l'Église du Seigneur, parce que l'Église du Seigneur est toujours la lumière. Mais les soi-disant églises qui naissent de jour au jour aujourd'hui, il y a tellement de choses. En un mot, on peut le dire que le loup est dans la bergerie. Alléluia. Et le but, c'est de troubler les gens avec des fausses doctrines, avec des faussetés, et nous devons faire attention. Donc, il faut connaître Dieu pour mieux l'adorer et le servir. Alors, en introduction, sachez déjà que vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas connaître Dieu si Dieu lui-même ne s'est pas révélé à vous. On ne peut pas connaître Dieu si Dieu ne s'est pas révélé à nous. Parce que Dieu, il est souverain, Dieu, il est mystérieux, Dieu, il est grand, qu'on ne peut même pas accueillir, qu'on ne pourra pas le connaître dans toute sa grandeur. Mais on peut le connaître selon la révélation que lui-même s'est donnée de lui. Rappelez-vous que dans le désert, un jour, Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Dieu a compris ce que Moïse a demandé. Il voulait voir Dieu. Et Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma face et rester en vie. Dieu a dit cela à Moïse, personne ne peut voir ma face et rester en vie. Mais je vais faire les choses autrement. Alléluia. Et il a fait les choses autrement. Il a montré ce qu'il pouvait montrer, ce qu'il a jugé mieux de montrer à Moïse. Donc, en un mot, Dieu, ou encore une phrase, Dieu, on ne peut pas connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à nous. Et la connaissance de Dieu, la connaissance que nous avons de Dieu, c'est selon la révélation qu'il nous donne de lui. Alléluia. Je me rappelle, il y a de cela quelques années en arrière, plus de 3 ans en arrière, j'ai fait une publication sur Facebook où j'ai résumé un peu. J'ai dit, le thème c'était « Qui est Dieu ?» Quelqu'un est venu me dire, mais qui es-tu pour prétendre connaître Dieu? Il dit, ah, c'est normal qu'il réagisse ainsi. Je peux le comprendre. Et ma prière en ce moment-là, que Dieu se révèle à lui.
Parce qu'il n'a pas la révélation de Dieu, donc il ne peut pas le connaître. Je ne lui ai pas parlé mal, je ne lui ai pas répondu mal. Je n'ai même pas répondu à la public, à son commentaire. Alléluia. Alors, pour ne pas trop tarder, je n'aime pas faire des vidéos trop longues. Qui est Dieu? Tout le monde parle de Dieu. Les musulmans parlent de Dieu. Les bouddhistes parlent de Dieu. Les chrétiens parlent de Dieu. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, les païens même parlent de Dieu. Alors, qui est Dieu? La première réponse que nous avons de Dieu, c'est une réponse un peu générale. C'est-à-dire quoi? Dans Genèse, chapitre 1, le verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Même ceux qui ne sont pas des croyants, des chrétiens, ils savent que Dieu existe et ils l'appellent le Créateur. Ils savent que tout ce qui existe a été créé. C'est pourquoi d'autres, au lieu de parler de Dieu, ils disent le Créateur. Donc, la première chose que nous pouvons dire de Dieu, Dieu est le Créateur. Ça, il n'y a pas de problème en cela. C'est une réponse vague. Et pour nous qui sommes des enfants de Dieu, cette réponse, ça ne suffit pas. Parce que même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu reconnaissent que Dieu est le Créateur. Alors, il faut aller à l'étape supérieure. Qui est Dieu? La deuxième réponse aussi, elle est un peu générale. C'est dans Genèse, le chapitre 17, à partir du verset 1. Bon, le verset 1, tout simplement, il est écrit, « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça aussi, c'est une réponse un peu générale. Même les gens qui ne vont pas à l'église ont l'habitude de dire le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Même des gens qui ne sont pas des chrétiens reconnaissent que Dieu est le Tout-Puissant. Et dans leur langage, ils ont l'habitude, excusez-moi, avec la chaleur, ils ont l'habitude de dire le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Alléluia. Donc, Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Créateur de tout l'univers. Il est le Tout-Puissant. Alors, il y a une autre réponse qui va complètement faire la différence. Ça va faire la différence. Dans Jean, le chapitre 12, le verset 1, Jean, plutôt chapitre 1, le verset 12, la parole de Dieu nous révèle que tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 en allant, lorsque le Seigneur Jésus apprenait à ses disciples à prier, dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Cette réponse-là fait complètement la différence. Dieu est le Père. Mais malheureusement, il n'est pas le Père de tous ceux qui le reconnaissent comme Créateur ou comme le Tout-Puissant. Cette réponse fait la différence. Mais le problème est que ceux qui prétendent être des enfants de Dieu ne réalisent pas vraiment ce que cette réponse veut dire. Ne réalisent pas la portée de cette troisième réponse. Dieu est le Père de ceux qui ont cru en Jésus-Christ ou encore de ceux qui croient en Jésus-Christ. Il est le créateur de tout le monde, c'est lui qui a tout créé. Même Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu n'est pas le Père de tout le monde. C'est cette réponse qui fait là, c'est cette connaissance que nous avons de Dieu qui fait la différence et qui fâche beaucoup plus nos amis musulmans. Quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, ça les trouble, ça les traumatise. Mais c'est tout à fait normal. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais c'est une folie pour ceux qui périssent. Dieu est le Père de ceux qui croient en Jésus-Christ.
Jésus nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Mais alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui prétendons être des enfants de Dieu, est-ce que nous réalisons vraiment ce que veut dire ou ce que signifie Dieu est notre Père? Parce qu'une chose est de connaître, une chose est de savoir, mais une autre chose est de réaliser ou de croire. On a souvent beaucoup de versets dans la tête, mais le cœur est vide. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à expérimenter ce Dieu que nous prétendons être ses enfants. Waouh! Waouh! Dieu, le grand créateur, le tout-puissant, devenu Père de quelqu'un, celui qui est le tout-puissant. Et autre chose, autre point que je vais relever ici est que même ceux qui prétendent être des enfants de Dieu n'arrivent pas à réaliser la toute-puissance de Dieu. Et c'est un problème. Et c'est un problème. Voilà pourquoi beaucoup de croyants vivent dans l'inquiétude, dans l'incertitude, dans les soucis, dans les lamentations, dans la peur, etc. Parce qu'ils ne réalisent pas tout simplement ce que signifie Dieu tout-puissant. Ils ont donné leur vie à Jésus, oui. Mais face aux situations de la vie, ils oublient qu'ils appartiennent au tout-puissant. Ils oublient que le tout-puissant est quoi? Est le Père. Vous savez, Dieu a dit dans Ésaïe, si je ne me trompe pas, il dit, est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant? Mais sachant qu'il y a des mères aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui mettent des enfants au monde et qui les jettent dans les caniveaux, qui les abandonnent complètement. Connaissant la nature de l'homme, Dieu va aller plus tard pour dire quoi? Pour dire que même si la mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Alors, s'il a dit ça aux enfants d'Israël, qui étaient un peuple par alliance avec lui, combien de fois nous, qui sommes ses enfants, par le pouvoir de Jésus-Christ, va-t-il nous abandonner? Non. Dieu n'abandonne pas. C'est juste que on ne réalise pas et on ne croit pas à ces choses. Mais il est écrit, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Regardez un enfant dans le quartier ou bien à l'école, si ses collègues de classe ou bien ses amis de quartier ont l'habitude de le battre, de le frapper, etc. Et à chaque fois qu'il est au dehors, il a peur. Mais le jour qu'il sort avec son papa, pensez-vous qu'en présence de son papa, il va avoir peur de ses collègues ou de ses amis de quartier qui ont l'habitude de le frapper? Non, il sera quoi? En confiance. Parce qu'il sait que aussi que son papa est là, son papa va le faire quoi? Le protéger. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous avons cette compréhension des choses? Est-ce que nous avons cette connaissance de Dieu? Quelqu'un va me dire que oui, nous avons cette connaissance, nous savons que Dieu est notre Père. Mais est-ce que vous le réalisez vraiment? Dans la prochaine vidéo, on va parler de la nature de Dieu. Donc ne manquez pas la prochaine vidéo. Est-ce que nous réalisons vraiment ce que nous connaissons? Alléluia. C'est merveilleux d'avoir comme Père le Créateur,
le Tout-Puissant. Il ne s'agit pas de père biologique. Parce que le père biologique, il a ses limites. Il ne s'agit pas de pères spirituels. Parce que les pères spirituels ont leurs limites. Mais il s'agit là d'un Père éternel. Le Père éternel, il n'a pas de fin. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que normalement en Jésus-Christ, il n'y a pas des orphelins. Non, il n'y a pas des orphelins. Parce que nous avons un Père qui est éternel. Il n'y a pas des orphelins. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'orphelins. On n'est pas orphelin, on n'est pas orpheline. Vous n'êtes pas orpheline, vous n'êtes pas orphelin. Parce que vous avez un Père qui est éternel, qui ne meurt jamais. Mais c'est juste parce qu'on ne connaît pas. Ou bien on connaît, mais on ne réalise pas. Ou encore, on ne croit pas. Alors, dans Hébreu, il est écrit, sans la foi, Hébreu chapitre 11, le verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas agréable à Dieu, qu'est-ce que vous allez recevoir de lui? Qu'est-ce que vous allez expérimenter de lui? Ce sont des béabas que nous enseignons aux nouveaux convertis. Mais il y a des gens matures dans la foi qui, je ne sais pas, je vais dire, ils ignorent ou ils ne réalisent pas ou encore ils ne croient pas à ces choses. Alléluia. L'évangile ne doit pas nous servir seulement de la connaissance, mais elle doit servir à notre croyance. Nous devons croire pour expérimenter, pour vivre, pour bénéficier. Alors, je vais m'arrêter là dans cette première vidéo et je vous prie de ne pas manquer la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la page, partagez cette vidéo pour faire du bien à d'autres personnes et que la grâce, la paix, la bénédiction de Dieu soit avec vous. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire. On sera disponible par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit pour répondre à vos préoccupations. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse.